Bonjour, je vais vous présenter le corrigé du croquis de géographie, le territoire des États-Unis dans la mondialisation. Ce croquis est destiné aux classes de 3e et il y en a un autre qui est destiné aux classes de terminale. Alors, comme toujours, je vous conseille au préalable, bien sûr, de faire l'exercice sur papier en tirant sur mon site le PDF correspondant. Alors, comme toujours, vous avez donc la première page avec bien sûr le titre. On clique sur la petite main, vous savez déjà. Vous avez la deuxième page, un normographe. Oui, ce normographe s'appelle le munigraphe. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Il y a de particulier qu'il est spécialement conçu pour les croquis et les schémas de géographie. Je vous le conseille fortement. Il est disponible sur le site où vous avez pris ce logiciel. Il est donné contre un don à l'association propriétaire du site et du normographe. Alors évidemment, vous pouvez toujours en utiliser un autre, mais c'est beaucoup plus intéressant d'en avoir un qui est spécialement conçu pour la géographie. On poursuit en cliquant sur la petite main. Vous avez la méthodologie. La méthodologie se décompose en 5 étapes. La première, je l'ai déjà dit, vous téléchargez le PDF gratuitement sur le site et vous essayez de faire l'exercice. Étape 2, vous téléchargez aussi le Cartoflash Prof SDLV des États-Unis. C'est un logiciel toujours gratuit qui vous permettra de trouver les réponses aux questions qui sont posées dans le PDF. Troisième étape, vous téléchargez toujours gratuitement le Minicarto USA. Qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel qui vous permet tout simplement de produire votre croquis directement sur votre ordinateur. Évidemment, le jour de l'examen à l'école, vous n'aurez pas ce logiciel à disposition, sauf dans certains cas très précis. Sinon, eh bien, à quoi sert ce logiciel? À vous entraîner, parce que si vous faites un croquis et qui n'est pas bon, il faut le refaire, le refaire, le refaire. Et si c'est sur papier, vous en gaspillez beaucoup et surtout, vous allez vous énerver. Donc là, vous avez la possibilité de le faire avec votre ordinateur. Et enfin, lorsque vous avez, étape 4, réalisé cet exercice, soit sur papier, soit sur ordinateur, eh bien, l'étape 5, vous vérifiez la conformité de votre production avec le présent corrigé. Voilà les 5 étapes. Je poursuis. Vous avez la problématique du présent croquis. Je passe le détail, vous le lirez. Et on en arrive tout de suite à la fin au plan du croquis. Donc le plan de croquis se décompose en 3 parties. La mondialisation renforce le poids des métropoles et dynamise les espaces ouverts sur le monde, mais intègre inégalement les territoires. C'est ce que nous allons voir tout de suite en cliquant une fois de plus sur la petite main. Voilà. Donc vous avez un écran qui est toujours identique, à savoir le fond de carte au centre. En haut à gauche, vous avez un rectangle jaune avec les questions. Ce sont les mêmes questions que sur le PDF. Vous avez à votre droite un autre rectangle avec les figurés, tous les figurés qui doivent être utilisés pour ce croquis. Il n'y a aucun piège, simplement vous ne pouvez pas cliquer dessus, ce serait trop simple et surtout pas pédagogique du tout. Elles sont simplement là pour vous rappeler quels figurés peuvent être utilisés et doivent être utilisés pour ce croquis, et rien que ce croquis. Dernière précision avant de commencer, vous avez ici 2 boutons, tous les deux sur Off. Ici, cliquez pour les carreaux de cahier. Alors les fameux carreaux de cahier que vous connaissez, qui est la marque de fabrique. Ces carreaux de cahier, évidemment, vous permettent de repérer l'endroit exact où vous allez reporter tel ou tel élément géographique. Et enfin, vous avez le deuxième bouton, contour schématique, vous connaissez aussi très bien déjà, toujours la marque de fabrique. Ce contour de schéma vous permet de prélever des informations que vous allez mettre sur votre croquis pour en faire des schémas. Pour le moment, nous n'en avons pas besoin, donc nous les décochons. Off et off. Voilà. Alors, comment faire? Eh bien, il suffit de lire la question, comme sur le PDF. Les villes caractérisées de Global City constituent des marqueurs de l'intégration dans la mondialisation. Comment les représenter? Vous avez 4 possibilités, ni plus ni moins. Donc 4 possibilités, vous pouvez représenter ces villes par des figurés ponctuels, linéaires, de surface ou de flèches. Pour avoir une petite idée, voilà quels sont les ponctuels possibles.
les linéaires possibles, les surfaces possibles et les flèches possibles pour ce croquis, je précise bien. Donc les villes. Une ville, on le sait, on ne va pas discuter longtemps, on verra plus tard quand ce sera plus compliqué. Une ville, c'est forcément un cercle, et de préférence un cercle mauve. Pourquoi mauve? Parce que c'est la couleur la plus chaude. Donc je clique sur figurer ponctuel, et j'ai gagné. C'est le bon choix. Petite explication à ne pas négliger, même si vous allez trouver le bon choix, parce que il y a des choses qui permettent toujours de répéter. Et la pédagogie, c'est bien ça, répéter et répéter encore pour mieux apprendre. Donc vous avez vu, ponctuel c'était juste, c'est le bon choix. Une explication, pourquoi celui-là et pas un autre. La légende se construit et les figurés sont en bonne place. Je peux continuer, puisqu'il y a un bouton qui s'est allumé ici, cliquer pour continuer. Vous voyez, le bouton cliquer pour continuer n'est pas, tant que je n'ai pas trouvé la bonne réponse. Je poursuis. N'oublions pas la mégalopole. Et oui, son poids est très important, vous lirez la petite question. La mégalopole. Alors, comment représenter la mégalopole? Évidemment, vous me direz, c'est une succession de villes, donc ponctuelle. Voyons voir, ce n'est pas bon. Alors, pourquoi ce n'est pas bon? Parce que la mégalopole est un ensemble de métropoles, entre parenthèses villes, pour bien savoir. Or, vous ne pouvez pas, avec un figuré ponctuel, regrouper des villes qui sont d'ailleurs déjà présentes sur le croquis. Et oui, les villes sont déjà présentes, et vous allez mettre un autre figuré ponctuel pour représenter les mêmes villes. Ce n'est pas possible. Donc, vous voyez bien que quand on se trompe de réponse, vous avez une explication qui vous guide un petit peu. Alors, surface. Oui, on peut mettre surface. Non. Pourquoi pas surface? Parce que la mégalopole est un ensemble de villes. Donc un ensemble, on ne va pas le représenter par une surface. Et on vous précise, pensez aux mathématiques, aux ensembles en mathématiques. On vous guide. Alors c'est très bien que ça ne peut pas être flèche. Donc puisque ce n'est pas un ponctuel, puisque ce n'est pas surface, c'est un peu simple, ça va être probablement linéaire. Et oui, c'est juste. Alors, non seulement c'est juste, ici on va trouver après 2 tentatives malheureuses, l'explication est donnée ici, parce qu'avec un figuré linéaire, vous pouvez ceinturer plusieurs figurés ponctuels. Et oui, on les ceinture. Ça fait donc qu'on trouve ainsi un ensemble. C'est comme en mathématiques, un ensemble. Et pour la couleur, alors ici, c'est précision pour la couleur, on conserve la même pour bien montrer que c'est la même chose. Ici, on ceinture des villes, des métropoles. Elles sont en mauve, donc en fait, on encadre, on entoure, on ceinture en mauve, ce qui rappelle bien la même chose. Et pareil, la légende se construit, et j'ai mon bouton qui me permet de poursuivre. Prenons maintenant les flux internes de population, de capitaux et d'activités. Vous savez que ces flux participent, si bien la question, à la représentation spatiale. Alors comment représenter ces flux? Figuré ponctuel, linéaire, surface, flèche. Pas beaucoup discuté. Qui dit flux dit flèche. Flux, flèche, c'est assez logique. Il y en a une. On essaie les flèches. C'est juste. On vous dit bien aussi pourquoi, cas où quelqu'un se serait trompé. On vous explique pourquoi la couleur rouge, vous le lirez, c'est très utile. Puisque j'ai trouvé, je poursuis toujours. Cette fois-ci, ce sont les façades maritimes. Elles constituent aussi un élément majeur de la mondialisation, évidemment. Les façades maritimes induisent des échanges avec le monde, donc mondialisation. Alors, comment dessiner, représenter ces façades maritimes? Ponctuel, linéaire, surface ou flèche? Alors, flèche, c'est pas possible. C'est un peu simple comme réponse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien comme flèche. La flèche rouge est utilisée, donc il n'y en a pas d'autre. Ponctuel, ça a été utilisé aussi. Il resterait surface ou linéaire. Bon, alors, on ne va pas longtemps discuter. Surface, c'est peu probable. Ici, on donc linéaire. On voit linéaire, c'est juste, c'est le bon choix. Alors là, justement, question. C'est un figuré linéaire qui est un peu spécial. C'est-à-dire que, bon, c'est une ligne, bien sûr, un trait. Mais il y a des petits triangles dessus. Vous pouvez très bien faire avec le minigraphe ou le normographe. Ces petits triangles mentionnent des échanges. Alors, vous me direz, on pourrait les mettre dans les deux sens. Oui, on peut les mettre dans les deux sens ou dans un sens, ça revient au même. Donc, ce figuré spécial
c'est le figuré qui est utilisé sur tous les croquis, partout, pour dire que c'est une façade maritime. Alors simplement, il est en bleu. Pourquoi bleu? Parce que c'est la mer. Il existe aussi des façades terrestres, attention, elles ne seront pas en bleu. Donc ici, façade maritime, c'est très clair. On le voit bien, des petits triangles qui simulent des petites flèches. Vous pourriez mettre des petites flèches si vous avez envie de les dessiner, mais enfin le jour d'examen, c'est plus simple de mettre un petit triangle qui se trouve sur le normographe. J'ai trouvé, je poursuis. Il y a aussi, dans le territoire des États-Unis, ce qu'on appelle des régions transfrontalières. Les régions transfrontalières, ce sont des régions où, effectivement, il y a de grosses activités transfrontalières. Alors, comment les représenter? Toujours pareil, les 4 possibilités. Je sais que ponctuel et flèche n'est plus possible. Il me reste linéaire ou surface. Alors, on a bien utilisé linéaire pour les façades maritimes. Qu'en est-il des régions transfrontalières? On regarde, ce n'est pas possible. Et pourquoi? On peut penser encercler les frontières concernées. Oui, mais les encercler reviendrait à les isoler. Ici, avec la mégalopole, on isole bien un ensemble de villes pour dire là, c'est plus important. Si donc on utilise l'encerclement, à ce moment-là, ça voudra dire que c'est isolé. Alors on pourrait utiliser la même chose, c'est-à-dire le même figuré que pour les façades maritimes. Alors pourquoi n'est-il pas utilisé? Voyons voir, puisque ce n'est pas ponctuel, c'est des flèches, il n'y en a plus. Donc il ne restera que surface. Et oui, on a surface. Alors pourquoi? Et ce sont des hachures. Alors, il faut utiliser des hachures qui sont aussi la famille des figurés de surface. Les hachures, c'est la famille des figurés. Ce ne sont pas des flèches, ce sont des hachures. Alors pourquoi? En effet, ce figuré placé le long des frontières évoque la notion de passage. On peut passer, voire de non-frontière ou d'effacement. Et oui, ces hachures-là, ici, en tant que figuré de surface, évoquent aussi le fait qu'on barre quelque part. On barre la frontière. Donc si elle est barrée, c'est bien que quelque part, elle n'existerait pas. Et donc, il y a une possibilité d'échange, d'accord, de libre-échange, de possibilité de part et d'autre d'avoir des activités d'échange. Voilà. Donc, regardez comme c'est très très bien représenté dans la mesure où ces hachures représentent mieux que des flèches ou qu'un autre figuré la notion de cette région transfrontalière. Elle n'existe pas, c'est une région qui n'est plus tellement ici, plus tellement aux États-Unis, plus tellement au Mexique, plus tellement aux États-Unis, plus tellement au Canada, mais qui fait partie d'un ensemble Canada, États-Unis, États-Unis, Mexique. Je poursuis. En poursuivant, bien sûr, je reprends donc une autre partie, c'est-à-dire que voilà, l'ensemble de ces territoires est bien ouvert à la mondialisation, c'est une très bonne chose, mais le territoire lui-même, il est inégalement intégré dans cette mondialisation. Alors la première des choses, le Nord-Est, qui était à un moment donné appelé la Rust Belt, etc. Le Nord-Est, c'est toujours le véritable centre. Comment je vais représenter ce véritable centre? Alors, je n'ai plus à disposition que la surface ou le linéaire. Alors, on ne va pas trop discuter, puisque c'est une grande partie des États-Unis. On va tenter la surface et on a gagné. Alors, voilà, le Nord-Est, pourquoi est-il en rouge? Parce que le rouge représente le cœur, représente quelque chose qui est très chaud. C'est un peu moins chaud que le mauve de tout à l'heure, donc vous voyez très bien que le mauve ici ressort par rapport au rouge. La notion est bien préservée. Le rouge est important. C'est une notion de quelque chose qui est important, une région importante, mais le mauve est encore plus important et il se détache très bien. On a donc gagné. De toute façon, vous verrez l'ensemble de ce qu'il est écrit ici pour bien le comprendre. J'ai trouvé, donc je continue. Après le nord-est, qui reste le cœur des États-Unis, une autre région, grande région qui est très connue par son nom, la Sun Belt, c'est-à-dire la ceinture du soleil. Comment la représenter? Puisqu'on a représenté le nord-est avec un filet de surface, alors la Sun Belt ce sera pareil. On y va, oui effectivement. Pourquoi en jaune? Pourquoi en jaune? C'est assez simple ici à comprendre, vous le lirez quand même, parce que le soleil est jaune, on le représente comme ça. Donc voilà, représentation de la Sun Belt, je poursuis.
Oui, mais attention, me dit-on, à l'intérieur de la Sunbelt, donc à l'intérieur là, il y a des pôles de haute technologie. Alors comment les représenter? Alors, je peux les représenter par des hachures. Non, effectivement, les hachures ont déjà été utilisées. Une autre couleur? Je ne pense pas. Parce qu'il y a déjà une couleur, je ne peux pas en mettre une dessus. Donc ce sera certainement le linéaire, du moins c'est le seul qui me reste. Le linéaire, oui, effectivement, c'est le bon choix. Donc le linéaire, pourquoi? C'est bien expliqué, parce qu'une fois de plus, ça en sert, comme la mégalopole, simplement la couleur change. Et pourquoi la couleur rouge? C'est expliqué ici aussi, parce que la couleur rouge va s'apparenter au rouge du nord-est, c'est-à-dire quelque chose de très important. Je poursuis. Il y a aussi le Vieux Sud, qui était en retrait jusqu'à présent, mais qui est actuellement une région dynamique, qui est un renouveau économique. Alors, je n'ai plus que surface, donc on ne va pas longtemps discuter. Je prends la surface, orange. Pourquoi orange? Parce que regardez voir. Rouge, c'est le cœur. Jaune, c'est ce qui brille, ce qui ressort, ce qui est neuf. Et orange, c'est quelque chose qui se trouve entre les deux. C'est-à-dire, ce n'est pas le vieux nord-est toujours très présent et le cœur en rouge. Ce n'est pas quelque chose qui brille autant que le sud. C'est entre les deux et on voit très bien ici la notion des couleurs, le choix des bonnes couleurs, le plus important, le plus neuf et le plus brillant, celui qui est en train de se redorer. Je poursuis. Autre région très importante, et c'est précisé dans la question, les régions agricoles. Tout le monde le sait, le grenier, l'arme verte, etc., etc. La bourse du commerce est à Chicago. Donc, comment représenter la vaste région agricole? Alors, il ne me reste toujours plus que surface, donc je ne discute pas non plus. Surface, oui, agricole, vert. C'est relativement logique, même si sur certaines cartes, on met des couleurs assez farfelues, voire du rose Barbie. Et non, agriculture égale vert, même si le blé, à sa maturité, n'est pas vert. Mais quand on dit végétation, on pense à vert, donc on prend du vert. Je poursuis puisque j'ai trouvé. Et il me reste une région, l'ouest, les Rocheuses, d'ailleurs c'est ici en blanc, il me reste cette région, elle est en réserve, c'est-à-dire qu'il y a un dynamisme possible, mais pour le moment, pas encore exploité. Je sais très bien qu'il ne me reste plus que surface, donc je vais être très rapide. Voilà, surface. Alors c'est un marron, un brun légèrement atténué pour qu'il ne ressorte pas, parce que il faut que l'ensemble puisse être évocateur. Regardez bien. Le marron ici est atténué, le vert aussi, afin que le rouge, le jaune et l'orange ressortent. Ce qui est important, ce sont ces trois zones-là, la plus importante étant la rouge, suivie de la jaune, accessoirement de l'orange. Ces trois régions sont vraiment bien intégrées dans la mondialisation, alors que les deux autres ne participent pas véritablement et sont donc des régions par rapport à la mondialisation quelque peu en retrait. C'est ce qui explique d'ailleurs le troisièmement, mais intègre inégalement le territoire. Il faut que ce inégalement le territoire apparaisse avec le graphisme sur votre croquis, sinon votre croquis est nul. Je sais bien qu'il y a beaucoup de croquis qui sont représentés un peu n'importe comment, et certains enseignants disent eux-mêmes qu'il suffit de lire la légende et on comprend tout. Non. Le croquis, le schéma doit être expressif. Il faut que l'on voit dans le croquis la réponse. Or ici, elle est nette. Vous avez les éléments de la mondialisation en figuré et l'inégale répartition du territoire. Les couleurs le représentent très bien. Les trois couleurs dominantes, rouge, jaune et orange, dominent, montrent bien les régions qui sont intégrées, du plus au moins, plus, un peu moins, et encore un peu moins. Et alors, les deux autres, pratiquement pas du tout. D'accord? Voilà ce qu'est un bon croquis. Alors, j'ai trouvé, on me dit encore de continuer. Qu'est-ce que j'ai continué? Bah oui, évidemment, les noms. Il ne faut pas oublier de mettre les noms dans la nomenclature qui est conventionnelle. Et voilà votre croquis qui a réussi. Insistez surtout sur la manière de le faire, de faire apparaître à travers les couleurs ici cette notion d'intégration inégale du territoire dans la mondialisation et de faire ressortir avec les éléments forts, c'est-à-dire ces figurés-là, les éléments de la mondialisation.
Merci d'avoir suivi ce corrigé et bonne chance.